La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. La proposition de loi qui vise à restreindre les conditions d'acquisition de la nationalité française en limitant le principe républicain du droit du sol revient en séance après une CMP où un accord a été trouvé entre les formations de droite. Vous comprendrez que nous ne puissions la soutenir ni dans sa forme, ni dans son principe, ni dans son fond. Certes, Mayotte subit un drame structurel qui s'ajoute à celui du passage du cyclone Chido avec une immigration de masse qui atteint une ampleur dramatique. Nous ne pouvons là que regretter l'abandon des Mahorais par les gouvernements qui se sont succédés et qui ont laissé cet état de colonialité perdurer à Mayotte. Comme d'ailleurs dans les 10 Outre-mer en général, même si la situation à Mayotte est de loin beaucoup plus grave. En effet, Mayotte, c'est une population qui a doublé en 20 ans, quadruplé depuis 1958. Des enfants qui viennent au monde dans des conditions lamentables, dont 42% ont des parents immigrés. Une population qui n'a pas d'eau la moitié du temps et dont l'accès aux soins, à l'éducation, au logement sont des plus indigents. Mais j'entends ici et là des voix de droite ou d'extrême droite dire « Mayotte, c'est la France depuis 1841 ». Depuis 1976, département depuis 2011, et vous n'êtes pas gênés de vous faire aujourd'hui les défenseurs d'une Mayotte française quand vous l'avez laissée pendant un siècle et demi, pendant 50 ans, pendant 25 ans, en guenille et vivre dans cette affaire. Non, vous n'êtes pas visiblement gênés de n'avoir pas honoré les principes républicains, puisque maintenant, vous voulez bafouer le principe républicain du droit du sol. La situation à Mayotte est le fruit d'une certaine forme de lâcheté empreinte de colonialité. Le résultat de ce qu'Aimé Césaire, évoquant la situation des 10 Outre-mer, dénonçait déjà en 1958 comme une tyrannie de l'indifférence. Et voici que pour sortir de votre indifférence à l'égard des Mahorais, vous sortez aussi du respect des principes républicains les plus élémentaires. Mais pour les 10 Outre-mer, cela ne vous semble pas très grave, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, M. Laurent Wauquiez propose de faire de Saint-Pierre-et-Miquelon une terre de bannissement. On prend nos pays pour des laboratoires. Vous restreignez le droit du sol à Mayotte. Bien, mais après tout, pourquoi pas en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, au profit des Kanaks? Pourquoi pas en Martinique, où Césaire, en son temps, avait dénoncé ce qu'il avait appelé un génocide par substitution? Pourquoi pas en Guadeloupe, en Guyane ou en Corse? Non, vous le faites à Mayotte, bien. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, puisque par la loi du 10 septembre 2018, pour qu'un enfant devienne français, il faut que l'un de ses parents soit à Mayotte depuis au moins 3 mois, de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour. Cette exception dérogatoire au droit français du sol aurait pu vous amener un peu plus de modestie, tant la situation s'aggrave encore, ou à minima, évaluer ce texte de 2018 et son application. Non, vous accentuez ce qui n'a pas réussi et vous pensez régler ainsi le problème de l'immigration à Mayotte. Or, quelle est la réalité de ces mesures d'exception? Ont-elles réduit l'immigration régulière lorsque depuis 2018, le nombre d'enfants nés à Mayotte de parents étrangers ne cesse d'augmenter, celui des nouveau-nés de mères étrangères ayant même grimpé de 14% en 2022 par rapport à 2018, avec près de 12 000 naissances par an, alors même que le nombre d'acquisitions de nationalité à Mayotte a été divisé par 3. Je ne sais plus qui a dit « on n'empêchera jamais quelqu'un dans le désert de vouloir se diriger vers l'oasis la plus proche ». Cette PPL, votre PPL, est vouée à l'échec, faute d'élaboration d'une politique pour les 10 Outre-mer depuis plus de 10 ans. Ce qu'il faut à Mayotte, c'est une politique de développement digne, une politique qui en finisse avec le sous-développement que la République a trop tendance à tolérer ou favoriser à ses marges. Une politique qui réduise les inégalités sociales et économiques, notamment en jugulant les appétits féroces des groupes oligopolistiques qui étouffent nos territoires.
Une politique qui refuse d'accepter comme une fatalité le fait que le PIB de Mayotte soit de moitié inférieur à celui de la France dite hexagonale. Une politique qui relance l'intégration régionale de ce territoire comme celle des autres territoires d'outre-mer, faute de comprendre les réalités de ces 10 outre-mer. Cette PPL, votre PPL, est inévitablement vouée à l'échec et c'est pourquoi nous nous y opposerons avec la plus grande fermeté et la plus grande détermination. Merci de votre attention.